Nous sommes en direct sur C8. Ça fait 20 ans que le Loft est né sur la télévision française. Ça a été une révolution. J'ai eu la chance de présenter cet événement. C'est incroyable. Ce soir, on va tout revivre ensemble. On va revoir les images, évidemment. On aura évidemment les lofters qui seront avec nous. Ils auront sûrement des secrets. On va tout vous révéler, les coulisses, ce qui s'est passé derrière, comment on a vécu l'histoire. Ça a été une aventure exceptionnelle. Vraiment, je suis très heureux, je suis très ému. En 20 ans, il s'est passé des choses. Allez, on va maintenant se replonger il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il avait 21 ans et lorsqu'il est arrivé dans la maison, on l'a reconnu parce qu'il avait une coiffure bizarre, un peu peroxydée. Il était fan de bourriquet et surtout il écoutait Mylène Farmer du matin au soir. Regardez, vous l'avez trouvé, je suis sûr. Voilà, il est 14h, je me suis couché à 6h du matin, je suis fatigué et je vais chez le coiffeur me refaire une rénovation de façade. Stevie a 21 ans, il vit la nuit. Sa ville, c'est Le Mans. Le lieu préféré de Stevie, c'est le salon de coiffure de son ami Olivier. Il vient ici tous les jours pour retrouver les amis qu'il aime. Ici, Stevie est une star. Sa plus belle histoire d'amour, c'est Zora, sa maman, qui l'a eue à 18 ans. Depuis, ils ne se quittent plus. En ce moment, je suis en train de regarder les photos de Stevie quand il était petit. Il jouait beaucoup, à danser. Stevie est barman dans une discothèque du Mans. Ce soir-là, il ne se doute pas que l'équipe d'M6 lui a préparé une surprise. Jean-Sébastien, un sosie de Mylène Farmer, va lui annoncer en direct sa participation définitive à l'émission Loft Story. Le ras était pris, hein. Et voilà, on revient 20 ans en arrière. Il y a 20 ans, c'était un certain Stevie, personne ne connaissait. Il allait rentrer dans l'histoire de la télé-réalité. Il faisait partie du premier casting de la télé-réalité, de la première télé-réalité. Il est là, il va sortir, il se fait attendre évidemment comme à l'époque, ou alors il n'arrive pas à ouvrir la porte, c'est encore possible. Il faudrait qu'il sorte, évidemment. Ah bah oui, on lui ouvre la porte. Ah là là. Alors franchement, il est beau gosse, hein. Alors maintenant il a un petit côté Jean-Marc Barr. Il est plus blond évidemment. Viens mon Stevie. Ah là là. Oh là là. On doit rester à distance. Ça va, Benjamin? Je suis très heureux que tu sois là. Ah, moi aussi, je suis mais, alors, ravi, mais magnifique. Je me suis fait beau pour l'occasion. Mais tu es magnifique. Vous vous rendez compte, il y a 20 ans, Stevie apparaissait pour la première fois à la télévision. Ouais, c'était il y a 20 ans. Alors, j'ai pas vu le temps passer. Alors pourquoi les cheveux ne sont plus blonds? Oh bah on vieillit, hein, ça m'a passé. Et t'es très beau. Oh merci. Non, c'est vrai. Toi aussi, T'as un petit côté Jean-Marc Barr. Ah, encore? Mais ouais. Oh! Allez, une petite photo, on fait comme elle. La valise. Alors, la valise. Que je vous explique. Au cours de la soirée, en fait, il y aura un petit œil, l'œil de Secret Story qui va tourner. Et en fait, chaque lofter est venu avec un secret non avoué depuis 20 ans. Oui. Bah, franchement, il fallait les chercher. Hein. Parce que je pensais qu'on avait tout dit sur Secret. Enfin, sur Secret, non. Sur le loft, pardon. Ah oui, sacrilège. 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 Sur le loft, on a encore beaucoup de choses à vous raconter. Stevie, on accueille la prochaine ensemble? Avec Alors, à l'époque, on va pas se mentir, elle avait une image un peu particulière, une histoire hors norme, elle avait un caractère extrêmement bien trempé, on l'a un peu surnommée, un peu la peste de la maison quand même. Hein. Ah bon? Un peu quand même. Hein. Oh, non. Vous allez la reconnaître. Un tempérament de feu, de feu. Kenza est née à Bagdad il y a 24 ans. Commerciale en informatique, c'est une jeune femme indépendante qui reste très attachée à sa famille. Bonjour, ça va? Et toi? Tu vas bien? Ouais, toi. Ah bah tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Bah oui, je te rappelle quand j'étais grosse. Oui, tu étais bien ronde plutôt, hein? Ouais, j'étais ronde. J'étais très complexée. C'est vrai que Tu j'étais t'es très pris un beau complexée. jour, tu t'es pris en main, tu as dit bon, alors maintenant sport, régime. Exactement. Tu as commencé à t'affirmer avec les garçons. Mais pour trouver l'homme idéal, elle a récemment passé une petite annonce sur Internet. J'ai à peu près, depuis 2 semaines, 150 messages. C'est pas toujours l'idéal qu'on rencontre sur Internet. Mais bon, on se contente de dîner, prendre un petit verre et puis rentrer chez soi. À moi ou? Eh oui. Deuxième candidate, vous l'avez reconnu évidemment. Oui, c'est Kenza, c'est Kenza. Elle n'a pas changé tellement non plus. Hein. Non, elle n'a pas changé.
Oh là là, j'ai l'impression de remonter le temps, honnêtement. C'est un truc de fou. Viens, Mackenza. Oh là là. Oh là, oh là 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 là. On peut pas s'embrasser. Ah non. Mais non, on peut pas s'embrasser. On doit rester à distance. Ça va? Je suis très heureux de te voir. Moi aussi, très contente. Et bah pareil, t'as pas beaucoup changé. C'est vrai, tu Non, trouves? Franchement. Bah toi non plus. Non, aussi un peu quand même. Non. Bah, d'ailleurs, je crois que j'ai une photo. Il y a une photo du garçon qui présentait Ouais. l'émission. Oui, non, c'est pas le même. Hein. Non, c'est pas. Franchement, le t'as même. beaucoup maigri quand même. Hein. Ah, j'ai beaucoup maigri, oui, Ah mais ouais. ça, tu sais pourquoi. Ouais, je sais. On fait une petite Exactement. photo comme à l'époque. Ouais, avec Alors, plaisir. mets-toi là, mets-toi là. Je me mets là? Mets-toi là. Ah, avec la petite Avec valise. la valise. Mais oui, il y a la Attention, petite valise, Kenza. Ouais, je suis chargée quand même. Hein. Alors, je récapépète. Hein. Dans cette valise, il y a évidemment des choses qu'on n'a pas encore dites sur l'émission. C'est vrai, Et il c'était reste des des secrets. choses. Toute la soirée, on va défiler l'histoire de cette incroyable émission parce que Ouais. franchement, on a vécu un truc de dingue tous ensemble. C'est vrai que Et je c'était suis très impressionnant. heureux. Je suis très Bah, moi ému parce aussi. que nous, on s'était revus. Mais dans Ouais. ceux qui arrivent, il y en a que je vous jure que c'est vrai. Je les ai Exactement. pas vus depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'ils sont Ouais. rentrés. Et Tout à depuis, fait. ils sont sortis et depuis 20 ans, je ne les ai jamais Non, vus. franchement, nous, on est Jamais hyper revus. contents. C'est vrai. On Mais je suis content que vous est soyez là. très excités. C'est vraiment une très belle Christophe. retrouvaille. Allez, on y va, Merci on y va, on y beaucoup. va. Alors, ceux-là, ils vont arriver tous les deux. Ça vous donne un indice, évidemment. Ils se sont rencontrés dans la maison. Depuis, ils ont vécu des tas de choses. Ils se sont mariés. Ils ont eu plein d'enfants. Ce n'est pas un conte de fées, c'est la réalité. Ce n'est pas de la télé-réalité. Portrait. Julie a 25 ans, elle travaille à la réception d'un grand hôtel parisien tout près des Champs-Élysées. Elle se définit elle-même comme une jeune femme moderne, une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux. J'adore ton regard, j'adore plaire, j'adore séduire, mais aussi j'aime faire plaisir aux gens. On dirait le sud, un endroit très gai. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 24 ans, je suis ancien parisien, j'ai été adopté par cette ville magnifique, hein, vous pouvez voir autour de vous. Le soir aussi, je dois vous avouer quelque chose, un petit secret. Que c'est vrai que j'aime bien faire un petit striptease dans la fenêtre, mais attendez, hein, soft, hein, je reste... Voilà, avec mes potes, on vous a réservé une petite surprise, on va vous montrer ce que c'est que de la vraie musique qui existe à Toulouse depuis un sacré moment. On y va. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. En ce qui me concerne, bon, je suis un peu exhibitionniste, un peu naturiste sur les bords, et le corps, c'est vraiment quelque chose qui est très simple. J'aime la vie et j'aime m'amuser et prendre la vie du bon côté, tout simplement. Ah là 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 là. Et alors, qui sont évidemment la voiture, vous l'avez reconnu forcément, c'est Christophe et Julie. Christophe, c'est le gagnant. Merci beaucoup. On le trouve parfois, mais c'est avec Corinne à l'époque. Il a rencontré Julie dans l'émission. Depuis, ils se sont mariés. Ils ont eu 2 enfants. Et je crois qu'ils sont venus d'ailleurs avec leurs enfants. On les verra tout à l'heure. Ah, venez. Ça va. Venez. Cool. Ah bah, comme à l'époque. Ouais, cool. Et alors là, on va pas vous mentir, on s'est revus, nous. Ouais, on a eu l'occasion. On s'est revus. Mais écoutez, pareil, vous n'avez pas beaucoup changé. Vous, un peu les cheveux, il y en a moins. C'est vrai. Mais, Il y en avait déjà pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Il y en avait pas beaucoup. Mais vous êtes très Merci, très beau. merci, Vous avez bien merci. vous avez bien dit. Benjamin, merci. Non, vraiment. Alors, petite photo avec la valise que voilà. Allez. Voilà, alors, je ne sais pas quel secret vous nous avez ramené ou quel. Tu vas voir, anecdote. tu vas voir. Ah oui, ça me concerne pas. Un petit peu. Ah merde. Mais tant qu'à faire. Voilà. Ah là, je suis photo. alors ça y est, il paraît qu'ils étaient excités en loge, ils étaient dans un état de Non, surexcitation. Mais non, mais on avait envie. Attends, Mais- depuis le temps qu'on ne s'est pas revus. Mais 20 ans, attends, 20 ans. mais c'est Allez, génial. la photo là, C'est hop. génial. Et pendant ce temps-là, Bon. voilà. Alors là, je vais vous dire, là pour moi c'est un événement parce que la candidate qui arrive maintenant, je vous jure que c'est vrai, ça fait exactement 20 ans que je ne l'ai jamais revue de ma vie. Et en plus, elle a une histoire particulière dans la maison parce que elle n'est pas restée, je vous donne un indice, elle n'est pas restée très longtemps. Son surnom, c'était la Belle des Champs. Regardez le portrait. Salut, je m'appelle Delphine, j'ai 22 ans. Comme vous pouvez le voir, je suis de la campagne, à une vingtaine de kilomètres de Tarbes. Delphine a ouvert il y a 2 ans son propre poney club. Elle s'occupe d'une 40aine de chevaux et gère une centaine de clients. Alors dans cet emploi du temps surchargé, il y a peu de place pour les garçons. Mon rapport avec les hommes est basé sur le jeu de la séduction, comme beaucoup de personnes, j'aime ça. Mais c'est vrai qu'avec mon emploi du temps, mon travail, tous les animaux, j'ai quand même 25 chevaux à m'occuper. Sensible et solitaire, Delphine est malgré tout prête à tout quitter pour une aventure à l'opposé de son quotidien. Eh oui, c'est donc Delphine qui fait son apparition. Alors là, je suis vraiment très très ému. Vraiment, ça fait vraiment 20 ans. C'est pas pour 2 fois. Alors là, franchement, ah là là, mais pareil.
Mais tu n'as pas changé. Ah, on peut même pas s'embrasser, vraiment. Bon, allez, de loin, de loin. Voilà, Delphine. Ouais, ça fait. Hey, on va le dire, 20 ans qu'on ne s'est pas jamais croisés. C'est vrai. Jamais croisés. Vrai. Elle est restée une semaine dans la maison. Oui. Après, elle est partie de la maison, mais dans le cœur des gens, vous avez fait partie de l'aventure en entier. C'est vrai. Bah, tu as fait d'ailleurs. Et voilà. Comme je l'ai vu depuis 20 ans, je vous vois. C'est bête. C'est bête. Bon, petite photo. Ouais. Bon. Super contente. Il y a des trucs sympas dans la valise? J'imagine, ouais. Ouais, merci beaucoup, merci. Allez, petite photo. Alors, allez, on va maintenant accueillir, vas-y, je vais m'écarter, le prochain candidat. Alors, lui, je l'ai revu, mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, je l'ai surnommé en fait le candidat furtif de la maison, c'est qu'il a fait le loft. Et finalement, il est passé un peu au travers de tout. Hein. Et il est resté assez longtemps dans la maison. Portrait, vous allez le reconnaître. Fabrice, 29 ans, vient ici tous les jours s'adonner à sa passion, le jonglage. Une activité qui correspond parfaitement à sa philosophie de la vie. Je revendique la liberté, profiter à chaque fois du plus possible du moment présent, saisir toutes les opportunités, même un parfum, une odeur, il y a plein de magie autour de nous, il suffit d'ouvrir les yeux en fait. Fabrice vit seul, enfin pas tout à fait. On partage quasiment toutes les nuits ensemble, presque toutes les nuits, mais c'est vrai qu'il est de naturel un petit peu jaloux et possessif. Donc si je fais des rencontres un soir, etc., généralement je l'isole, je me mets avec ses potes pour que je passe une nuit pas trop orageuse à cause de lui. Et c'est donc la sortie de Fabrice. Alors Fabrice, justement, Fabrice à l'époque, il était rentré plus tard dans l'aventure puisqu'il avait remplacé un candidat qui avait abandonné l'aventure Love Story. Comment ça va? Comment ça va? Alors, non servi. Non servi, il n'y a pas si longtemps que ça. On a fait l'émission ensemble. Ouais, c'est ça. Alors c'est un candidat, il a réussi à traverser l'émission et c'était c'est l'homme invisible et pourtant il est encore là. En tout cas, je suis ravi d'être ici pour les 20 ans. C'est vrai. Revoir tous mes petits camarades, revoir et tout, ça va être une super bonne soirée, je me réjouis. Il y a des bons doses dans la valise ou pas? Des quoi? Il y a des bons doses? Oui, il y a tout ce qui Ah, très bien. Oui, je crois qu'il a un dos. Oh là là. Ah oui, il a un gros dos. On va rien dire, il a un gros dos. Fabrice, on va accueillir maintenant le dernier candidat. Lui aussi, je vous le dis, ça fait vraiment 20 ans que je ne l'ai pas revu. C'était l'un des plus emblématiques de l'émission. Vous allez évidemment le reconnaître. Si je vous donne un indice, DJ, ça vous aide pas beaucoup. Et pourtant, c'est son métier, portrait. Salut, je m'appelle Jean-Edouard, j'ai 20 ans, j'habite Aix-en-Provence. Et j'ai une grande passion pour les disques parce que je suis DJ. Jean-Édouard est étudiant en BTS. Il est aussi DJ dans un bar branché d'Aix-en-Provence. Outre les vinyles, ce séducteur né a plutôt la réputation de collectionner les filles et plus d'une rêverait de passer sur ses platines. Ce supplément d'amour, Jean-Édouard le trouve auprès de sa mère. Probablement que la personne qu'il aime le plus, c'est moi. Personne ne l'aime autant que sa mère. Personne ne l'aime autant que sa mère. Eh oui, c'est le Jean-Édouard de l'époque. Il avait quasiment disparu des radars. C'est l'un des personnages les plus forts de l'aventure. Alors là, vraiment, je suis content, hein. Faut pas se serrer dans les bras. Oh là là, 20 ans. C'est vrai ou pas, 20 ans qu'on s'est pas revus. Exactement. Et je crois même qu'on s'est même pas croisés à l'époque. Non, on s'est parlé il y a une semaine seulement. On s'est parlé il y a une semaine par téléphone, parce qu'on a préparé évidemment l'émission ensemble, et qu'ils avaient tous, on va pas se mentir, des angoisses, ils voulaient que ce soit bien, ils voulaient que ce soit la fête du love. Que ce soit feel good. Que ce soit feel good. Il y a que du feel good. Il y a que du feel good. Bon, j'ai pas présenté en parlant de la piscine, on va en parler un peu quand même. Mais on peut. Ah, bah oui. Je te l'ai dit. Ah oui. Alors, la petite photo, on va avec la valise, parce qu'il y a dedans, il y a quelques anecdotes croustillantes, paraît-il. Ah bon? Bah oui, je crois. Oh, je les connais toutes alors. Si, je crois. Alors, puisque fais la photo. Okay. Puisque Jean-Édouard est là, on va avoir une pensée ensemble pour Loana. Loana, vous le savez, elle n'est pas très en forme. En plus, elle a attrapé le Covid, qu'elle a eu assez fortement. Donc, on l'embrasse. On va quand même essayer de lui téléphoner dans la soirée, en espérant qu'elle puisse nous répondre. Mais bon, on lui souhaite un bon rétablissement et on l'embrasse très fort. Mon Jean-Édouard, ça y est, la soirée va partir. On va se lancer, on va revoir les images, on va tout vous remontrer.